Voilà. Bonjour, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est une révision sur le fait de numériser à partir de l'imprimante. L'imprimante que j'ai, c'est une HP. Donc pour aller chercher l'application HP, ce que je vais faire, c'est que je vais ici, j'ai cliqué sur démarrer, sur le bouton démarrer ici. Et ensuite, eh bien, là c'est rangé par ordre alphabétique, donc je vais le trouver. Ici, ce sigle-là, ce V-là, cette pointe de flèche veut dire qu'il y a autre chose dessous, donc je clique dessus. Et là, je vois mon imprimante, donc une HP DEFJET 3050. Donc, je vais l'ouvrir, voilà, elle s'ouvre. Ça va s'ouvrir doucement mais sûrement. Voilà, c'est ouvert. Maintenant, ici, qu'est-ce que j'ai comme possibilité? Entre autres, j'ai numérisé un document, une photo. Voilà. Donc, je clique dessus. Un clic suffit. Ça va s'ouvrir. Il suffit d'être patient. Voilà. Alors, donc ici, il me propose de sélectionner. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux un format, ma numérisation, est-ce que je la souhaite au format JPEG ou photo, format photo en fait, ou je vais l'envoyer directement par email, mais là mon ordinateur n'est pas configuré pour, donc je ne vais certainement pas choisir cela. Ou est-ce que je veux que ce soit un document en PDF? Alors si c'est une photo que je dois redimensionner, que je dois retravailler, je vais choisir JPEG, comme ça je pourrais le transformer. Si en revanche c'est un document, je vais choisir PDF. Donc je choisis PDF ici. Et je vais lancer la numérisation. Hop, j'ai cliqué dessus. Il y a une préparation. Voilà. Alors, moi j'entends la machine, bien sûr, elle est en train de faire son boulot. Elle prépare la numérisation. Ça va commencer à s'afficher. Encore un petit peu. Voilà. Voilà, c'est fait. Alors c'est fait, et voilà ce que ça me présente. Donc là, éventuellement, si je laisse comme ça, si j'enregistre, je vais enregistrer tout ça. Moi, je ne vais enregistrer que cette partie-là. Donc, vous voyez, j'ai des petits points là, des petits carrés. Je clique dessus et je rapproche. Je peux sélectionner comme ça. Bon, c'est pas obligatoire, hein, simplement pour vous dire que c'est possible. Voilà. Et maintenant que j'ai sélectionné, eh bien, je vais enregistrer. Donc, il me propose de l'enregistrer dans le document. Moi, je vais pas changer et il me propose de mettre un nom. Donc ici, je vais mettre essai 1. Voilà. Et je vais faire enregistrer. Voilà, il a enregistré. Il est programmé pour ouvrir directement l'explorateur du fichier sur le document. Donc là, je suis bien dans le document. J'ai bien les essai 1 ici. Voilà. Donc c'est OK. Je ferme. Je vais faire un autre. Donc ici, j'ai précédent. Donc je clique sur précédent. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais numériser une image. Alors pour ça, je vais choisir photo. Et pour que l'image soit plus précise, hein, pour que le scan soit meilleur, de meilleure qualité, ici, je mets la résolution, j'ai choisi une résolution de 600 pixels par point. Donc, et je vais lancer la numérisation. Alors, il y a une préparation à la numérisation dans un premier temps. Alors ça c'est simplement pour être plus précis.
Voilà, c'est pour avoir un aperçu quelque part. Alors ici, ce que je peux faire, c'est le retourner. Je peux éventuellement, comme c'est une image, je vais prendre que la partie qui m'intéresse. Voilà. Ici, je vais peut-être remonter un petit peu là. Hop. Voilà, comme ça, c'est voilà, satisfaisant. Mais maintenant, je vais faire enregistrer. Dans EC3, voilà, très bien. Donc, document, EC3, enregistrer. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que là, il va vraiment numériser. Tout à l'heure, c'était simplement pour avoir un aperçu. Maintenant, il va vraiment numériser avant de l'enregistrer. Allez, allez, allez. Voilà. Donc, il m'a ouvert l'explorateur de fichiers et j'ai donc EC3. Vous voyez, là c'était EC1, là c'est EC3. Donc des petites choses à vous expliquer encore. Donc ah bah tiens, on va la regarder l'image. Hein. J'ai fait un double clic pour lancer l'image. Voilà, c'est des trois petits ours, quelques oursons comme ça, c'est mignon. Hop, voilà. Tout ça pour vous expliquer qu'on peut faire des modifications en tous les cas avec une HP. Voilà. Donc là j'en ai terminé. Mais je vais revenir au précédent parce que j'ai quelques petites choses à vous montrer. Ici, vous voyez, j'avais changé la résolution. Donc ici, quand je vais l'ouvrir la prochaine fois, il va revenir sur photo. Si je veux qu'il revienne sur document PDF, il faut que je le sélectionne. Alors, je vais revenir sur photo, voilà, mais je vais remettre 200 comme c'était à l'origine. Ici, j'ai paramètres avancés. Donc j'ai cliqué dessus, numérisation, donc là il demande la surface entière, etc. Fichier, donc ça sera un fichier JPG, hein, puisque c'est JPG ici qui est, voilà. Et la destination ici, nom du fichier, ben, il met ses droits, mais je peux pas, je le choisis comme ça, c'est un nom de bateau, mais il faudra que je change à chaque fois. Et il me dit qu'il va le ranger dans le document. Maintenant, si je voulais le ranger ailleurs, par exemple, si je voulais le ranger dans Images, il faudrait que je fasse parcourir, que je développe ce PC, que je développe Images, et que je clique sur Images si je veux que ce soit dans Images. D'accord? Voilà. Je vais annuler simplement pour vous montrer. Et ici, j'ai lancé l'explorateur Windows, comme ça me permet de vérifier que c'est bien fait. D'accord? Je pourrais très bien ne rien faire, mais je préfère avoir un compte rendu de ce qu'il fait, est-ce qu'il est bien enregistré, etc. Ok? Ben voilà, je vais m'arrêter là pour cette partie de la vidéo. À plus tard pour une autre, bien sûr.